présence de Sœur Thérèse Jolette, Sœur Sainte-Croix. Elle sera notre personne de ressources qui animera le conseil de province élargi les 16 et 17 novembre, c'est-à-dire demain et après-demain. Ce sera notre animatrice. Aujourd'hui, on a voulu qu'elle soit là. Elle se joint à nous afin de mieux nous connaître, parce qu'elle ne nous a pas vus, elle nous a vus séparément. Là, nous voit ensemble. Alors, c'est différent. De sentir le pouls de ce qui se vit entre nous et dans nos entités. Avec le travail qu'on va faire aujourd'hui, je pense qu'on va voir beaucoup de choses. Ce sont des moments importants dans le cheminement vers la nomination d'un nouveau conseil provincial en avril 2004. Alors, Thérèse est avec nous pour vraiment voir ce qui se vit aujourd'hui. Alors, bienvenue, Sœur Thérèse. On espère que tu vas te sentir bien avec nous. Alors, je laisse maintenant la parole à Sœur Thérèse. Alors, le CPA, composé de Jeannette Daigle, Linda Joseph, Françoise Laporte, Margot Machelos. Ce comité a travaillé avec plusieurs sœurs afin de favoriser le cheminement dans l'unité vers la création de la nouvelle entité. Un deuxième comité qui est très actif, le CAA, le comité de l'administration des affaires, composé de Thérèse et moi-même, et des deux économes, Louise Forgette et Anne-Marie Beaudoin. Ce comité s'occupe toujours des affaires administratives, légales, financières, canoniques, et avec 3 petits points. Dans le plan d'action du comité Province Avenir, CPA, 3 étapes avaient été prévues. La première étape, la mission sagesse dans notre histoire personnelle. À cette étape, chacune était invitée à nommer ce qu'elle apportait à la nouvelle entité. Cela s'est déroulé à Saint-Jérôme le 12 octobre 2002. Gardez bien les noms d'esprit divinité, souvenez quand j'ai les paroles de Dieu sage, devenez les enfants aujourd'hui, accomplir le rêve qui traverse les âges. Nous t'apportons, Jésus, sagesse, les dons reçus de toi pour vivre ta mission. Force, dynamisme, serviabilité, bonté et accueil. Nous avons devant nous un symbole, la courte pointe sur laquelle le nom de chaque sœur du Canada est inscrit. Alors, il va falloir faire le tour du symbole pendant la journée. Mais la deuxième étape, la mission sagesse pour la province de l'Avenir. La rencontre interprovinciale des 17 et 19 mai 2003 à la Maison Accueil Sagesse d'Ottawa, à ce moment-là, on a considéré l'énoncé de mission, le style de leadership et de gouvernance pour la nouvelle entité. Un symbole qu'on a utilisé, c'est l'envers de la courte pointe avec la carte du Canada et la barre à roues. La troisième étape, la mission sagesse dans notre réalité collective. C'est celle d'aujourd'hui. Cette étape voudrait compléter la boucle, c'est-à-dire nommer notre aujourd'hui et notre hier, célébrer 38 ans, 48 ans
et même 119 ans d'histoire avant de devenir officiellement la province du Canada. Elle veut aussi honorer ce que chaque entité apporte à la province en devenir. C'est ce que nous allons vivre aujourd'hui. Le symbole, eh bien, nous le construirons ensemble durant la journée. Donc, les objectifs de la journée. Nommer, célébrer notre réalité collective, ce qui veut dire nos fiertés, notre héritage, notre visage collectif. Faire le lest également, ou le dépouillement, de ce qui nous retient, de ce qui nous ralentit. Nommer ce qui meurt, ou ce qui doit mourir, ou ce qui doit vivre autrement. Bien sûr, poursuivre l'interconnaissance et créer une unité plus grande, un sens d'appartenance élargi. À la fin de cette journée, nous offrirons tout ce vécu au moment de l'Eucharistie. Alors, comme vous voyez, c'est une journée d'expérience personnelle et collective. Alors, une fois encore, à chacune, nous souhaitons une merveilleuse journée de retrouvailles, d'action de grâce, d'émerveillement les unes les autres et une journée de passage. Bonne journée. Merci. Tout d'abord, je voudrais présenter l'équipe du CPA. Donc, Janelle, Margot et Françoise. Alors, c'est ensemble que nous voulons vous souhaiter, vous saluer d'abord et vous souhaiter à chacune une très belle journée. Comment célébrer ce temps de grâce et les personnes qui ont marqué ces années? Bien sûr, d'abord par la rencontre que nous faisons aujourd'hui, le partage entre nous, mais il y avait aussi certains éléments qui nous permettaient de le réaliser. Tout d'abord, la ligne du temps que vous voyez à votre gauche. Cette ligne du temps, c'est plus qu'un décor. Là-dessus court sur le mur de la salle, une histoire qui raconte l'évolution de notre vécu collectif depuis l'arrivée des premières filles de la sagesse française en 1884. Il y a un ruban de couleurs différentes pour représenter chacune des entités. Chaque insertion qu'on a recensée est inscrite, avec la date d'ouverture et de fermeture, s'il y a lieu, et la raison initiale de l'insertion, parce qu'il y a eu une évolution. Mais au tout début, quand on est allé, qu'est-ce qui nous a rassemblés là? Et aussi le nombre de sœurs qui y sont allées. Ça se pourrait qu'il y ait des petites inexactitudes, on en a rencontré dans les recherches qu'on faisait, puis s'il y en avait, bien vous nous les signalez, puis on va les corriger. Mais ce qu'on a recensé, c'est ça. Il y a aussi un autre élément, ce que j'appelle le cahier de vie. Avec une copie pour votre étude. Mais celle-ci, elle est plus propre, alors je vais la garder pour le moment de l'offrande, la célébration eucharistique. Alors, ce cahier de vie reprend la vie de chacune de nos entités, chacune de nos insertions, chacune des sœurs. On a inscrit le nom civil, religieux, de toutes celles qui y sont allées. Tout ce qu'on a recensé à partir de 1884. Il y a eu 1773 sœurs du Canada. Pas originaires du Canada, mais celles qui ont fait partie de l'entité. Alors, ce long travail de recherche et de patience
nous a permis de vivre une expérience vraiment unique et sans prix de la communion des saintes de chez nous. Du lien qui nous unit au-delà des frontières du temps et de l'espace. C'était une longue litanie. Et je ne peux pas vous dire combien de fois sont jaillis ces trois petits mots, pleins de sens et de présence. Prie pour nous. Prie pour nous. Prie pour nous. Des millions de fois. Et ce qui m'est devenu clair, en faisant tout ce travail de recherche, il y avait des sœurs qui n'avaient pas de prénom. Et qu'on n'a pas pu trouver le prénom non plus parce qu'on n'a pas fouillé dans le dossier personnel des sœurs. Là. Mais chaque fois qu'on a pu retrouver son nom, ça nous a donné l'occasion de l'écrire. On avait vraiment l'impression de redonner une existence, un nom, grâce à ces personnes. Plusieurs de ces personnes étaient des sœurs converses. Il y en avait d'autres aussi dont on ignore le prénom. Mais plusieurs de ces sœurs converses, et je nous sentais en communion, fiers de leur donner un nom, leur nom, de les reconnaître, de les célébrer. Il y aura aussi pendant la journée 4 activités qui vont nous permettre de réaliser les objectifs dont Anisette et Thérèse nous ont parlé tout à l'heure. Nommer, célébrer nos fiertés, notre réalité collective, notre héritage. Faire de l'Est. Aussi nous laisser bénir par notre passé, par l'héritage reçu, c'est-à-dire, bénir, ça veut dire du bien. Alors, c'est important de voir comment on est impacté sur l'Église, dans l'Église et dans la société. Et c'est quoi le reflet? Comment le Seigneur a agi à travers nous autres et d'entendre ces choses-là. Poursuivre l'interconnaissance et créer une unité, un sens plus grand, un sens d'appartenance élargi. À la fin de la journée, il y aura l'Eucharistie, parce que comment ne pas rendre grâce et eucharistier tout ce vécu. De 1884 à 2003, ça fait 119 ans, 119 années de grâce sur notre terre sacrée. Et que de passages. Des passages de visages aimés et d'œuvres signifiantes. Donc, je disais tout à l'heure, depuis l'arrivée des premières sœurs françaises, il y a eu au Canada 1773 sœurs, dont 62 converses. 1773 sœurs, dont 1062 sont originaires du Canada. Les 711 autres sœurs venaient de 19 pays différents, parmi lesquels 412 de la France. Déjà, vous sentez la dimension presque universelle, hein? Internationale, vraiment. 1773 sœurs, nos devancières, nos compagnes d'hier et d'aujourd'hui, ont foulé et foulent encore le sol canadien. Parmi elles, près de 14% ont quitté le pays pour une terre lointaine, dans un des 24 pays où nous sommes allés, nous, Canadiennes. Il y a eu au moins 203 missionnaires, 46 sœurs prêtées ou en service ponctuel. Et encore, aujourd'hui, au moment où je vous parle, 21 sœurs de nos 3 entités sont à l'étranger, soit comme missionnaires, soit comme pour un service ponctuel ou prolongé. Actuellement, nous comptons 316 sœurs, 186 en Ontario, 115 au Québec et Nouveau-Brunswick et 15 en Alberta. Donc, 1773 sœurs que nous sommes, chacune saisie par la sagesse et toutes brûlantes de son amour.
Captivez-nous aussi, comme Montfort et Marie-Louise, pour promouvoir la vie là où nous sommes. Comment? Par de multiples œuvres et engagements, aussi variés qu'ajustés aux besoins du milieu, des personnes, de la société et de l'Église. Bon, je ne peux pas nommer toute la liste des engagements qu'on a recueillis, mais on le sait, hein, les orphelinats, les écoles, les pensionnats, les écoles de formation professionnelle, les hôpitaux, les dispensaires, les foyers, les cercles sociaux, pastorales de toutes sortes, que ce soit diocésaine, paroissiale, familiale, hospitalière, scolaire, sociale, en prison, jeunesse, missionnaire, les démunis, la rue, sans parler de l'administration, tous les services internes, tous les services généraux, tous les services de soutien, l'animation spirituelle, l'accompagnement des personnes et le reste. Le passage aussi des territoires, des structures, des entités, des administrations, des insertions, mais toujours en gardant la saveur interprovinciale et internationale de nos origines. C'est comme ça qu'on a commencé. En 1950, donc il y a 53 ans, la province du Canada se scindait en deux entités autonomes. Donc la province des États-Unis et la province du Canada. En 1955, 5 ans plus tard, la province religieuse du Canada-Québec était créée. Pendant 48 ans, les filles de la sagesse de cette entité ont œuvré et sont toujours présentes au Québec et au Nouveau-Brunswick. Mais du même coup, les filles de la sagesse à l'ouest du Québec prenaient le nom de la province d'Ontario, la province religieuse de Canada-Ontario. Et 10 ans après, donc en 1965, la création des deux entités au Canada, les filles de la sagesse, présentes en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, formaient la troisième entité. Elles ont vécu 38 ans sous le nom de filles de la sagesse, de la vice-province religieuse, puis région, Canada-Ouest. Donc, il y avait les trois entités. Alors, ainsi dansent les chiffres sur la musique du temps. 315 sœurs, 1773 sœurs, sur 38, 48, 119 ans d'existence. Et c'est de ce vécu qu'il s'agira aujourd'hui. Alors, à chacune, une fois encore, nous souhaitons une merveilleuse journée de retrouvailles, d'action de grâce, d'émerveillement et de passage. Comme on l'a mentionné, nous allons bâtir un roc de fierté. Montfort et Marie-Louise ont été fiers de leur fille, ils sont encore fiers aujourd'hui. Alors, on va se dire ce dont pourquoi on est fiers. Le partage en atelier se fait à partir d'une question. Je la lis. Quelles sont les caractéristiques qui ont marqué nos engagements comme filles de la sagesse dans le domaine de l'atelier où je suis? Et comme l'objectif est de célébrer la mission sagesse dans notre histoire collective, il est important de regarder l'impact que nous avons eu comme filles de la sagesse et de nous exprimer en nous au nom des filles de la sagesse. En premier, nous allons avoir un moment de réflexion personnelle pour aller chercher c'est quoi dans l'engagement que j'ai vécu. Qu'est-ce qui a marqué nos engagements comme filles de la sagesse? Et vous écrivez ce que vous allez vouloir partager brièvement sur la feuille bleue. Au moment du partage, il y a une pierre qui va circuler dans l'atelier. Il y a une pierre qui vient de Saint-Laurent. Il y a une pierre qui vient de Poitiers. Et les autres pierres viennent de Montfort et Huberdeau. Elles sont allées les chercher après le pèlerinage. Ils ont vu qu'il y avait des pierres par là. Et il y en a une qui vient d'une insertion actuelle, qui va symboliser comme toutes nos insertions où on est actuellement. Alors, au moment du partage,
Je prends la pierre dans mes mains, c'est comme je lui donnais, je lui faisais porter mon vécu, le vécu des filles de la sagesse. Ça passe d'une à l'autre. C'est déjà un rituel, cela, là. Hein? Quand tout le groupe se sera exprimé ensemble, on retient 3 constantes pour l'atelier. On en retient 3. Une personne qui accepte de noter les 3 constantes et qui va venir les donner au moment de la plénière. Dans nos différents engagements. Alors, vous avez résumé dans 3 constantes. Alors, on va vivre maintenant un rituel. J'appelle, supposons, l'équipe A. La porte-parole est celle qui a la roche de l'Église. Je vais essayer de retenir dans ce que j'ai reçu. Moi, j'ai eu un beau cadeau. Je n'ai pas cherché, on a fait le tableau, mais moi, je n'ai pas cherché dans les archives. Mais j'ai rencontré de nos sœurs qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui sont des mémoires vivantes. Alors, j'ai eu des petites entrevues avec elles. J'ai noté des choses, je ne vous dirai pas tout ce qu'elles m'ont dit, pas par secret, mais parce que je dois me limiter moi aussi. Alors, pour chacun des domaines, je pense bien que j'aurai une richesse à vous donner, à vous partager de ces sœurs-là. Et après, Françoise va donner la reconnaissance de quelqu'un dans la société, quelque chose qui a été reçu à travers les années, soit par plaque, par des articles de journaux avec le tricentenaire. Elle va donner une reconnaissance des gens de la société vis-à-vis des filles de la sagesse dans ces engagements-là. Après, je vais donner une évocation, puiser beaucoup à la litanie de famille avec les équipes A, qui sont les soins de santé. La A1, A2, s'il vous plaît, allez, ma sœur. Nous avons été très touchés d'avoir la pierre de Poitiers parce qu'il nous semble que nous savons que nous sommes dans la continuité de la mission commencée par Marie-Louise à Poitiers. Alors, notre première constante, c'est l'amour. Amour exprimé par le don de soi, la disponibilité, la compassion, l'accueil inconditionnel des personnes, que ce soit les malades, les familles, les employés. La deuxième constante, le respect de toutes les personnes, avec une attention spéciale au laisser pour compte. Et la troisième constante, l'audace, ouverture et collaboration. Donc, le sens d'appartenance à une même mission avec nos collaborateurs, et ceci dans la simplicité et l'esprit d'équipe, l'esprit de famille. Merci. La pierre de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Première constante. La foi et l'audace dans nos engagements en continuité avec nos devancières. Deuxième constante, la simplicité, la disponibilité et le dévouement. Et la troisième constante, le respect de la vie et de la personne sans distinction.
Merci. Alors, la reconnaissance. L'hôpital Montfort tient à reconnaître l'apport exceptionnel des filles de la sagesse à la création, au développement et à la survie de l'hôpital Montfort. Leur esprit demeure et continue d'être une inspiration dans le choix des propriétés et des valeurs qui respectent le mieux la dignité de la personne humaine et son devenir. Ceci est un extrait du journal, de l'édition spéciale du Journal Le Droit. L'Association canadienne catholique de la santé décerne le certificat du Jubilé 2000 et tient à honorer les filles de la sagesse pour leur contribution à la mission et à l'histoire de l'ACCS et à la portée significative et de longue date de leur œuvre sur l'existence, la vitalité et l'avenir du secteur catholique de la santé au Canada sur une plaque des archives de la province de Québec. Et toutes nos sœurs qui vous êtes dépensées pour le soin des malades, des vieillards et des infirmes, Une loi constante dont nous sommes fiers. Attention aimante des personnes. 2. Gratuité constante envers tous et toutes. 3. Ouvrir et diriger les capacités d'intelligence. Les droits constantes, l'attention aux besoins personnels de tous, en particulier les plus pauvres. La formation intégrale et holistique visant à mettre debout. Présence, engagement et solidarité dans les milieux francophones de l'Ontario. communiquer l'amour du beau, du bien, du vrai, à travers une gamme d'activités, de formation à la culture et aux arts. Le Conseil scolaire catholique du Grand Toronto. La Cité collégiale rend hommage à la communauté des filles de la sagesse pour son engagement envers l'éducation francophone et les en remercie. Témoignage de Monseigneur Aimard Desjardins, au prêtre du tricentenaire au Nouveau-Brunswick, lui-même élève à l'Académie Monseigneur Conway. Les filles de la sagesse ont assumé avec un dévouement et une probité sans faille la raison d'être de cette école, maison d'enseignement, d'éducation et de formation. J'ai reçu l'amour en héritage, renaissant au milieu de visages, de douceur, de bonté, de tendresse, un cœur ouvert au monde, grande richesse. Évangélisation dans la compassion pour la transformation. Nous sommes fiers d'avoir révélé l'amour de Jésus Sagesse dans l'accueil et l'ouverture. Nous sommes porteuses, comme filles de la sagesse, de dynamisme et de joie, que nous vivons dans la simplicité, l'authenticité et la liberté.
authenticité et liberté traduit candeur que l'on disait jadis. Nous avons le souci de la transmission de l'héritage sagesse. Alors, nos trois constantes, simplicité, accueil, accueil des personnes telles qu'elles sont, surtout vers les plus démunis. Humanisation des personnes dans la conscientisation de leur être comme enfants de Dieu. Témoignage authentique et joyeux de Jésus-Christ sagesse qui nous habite. Présence, écoute, compassion pour apprendre le pardon, pour libérer les personnes des rancunes, haine, révolte. Les fidèles, les diacres et les prêtres du diocèse de Sault-Sainte-Marie tiennent à remercier les filles de la sagesse pour leur présence apostolique dans les écoles, les hôpitaux et les paroisses de notre diocèse depuis 1904. De North Bay à Dubreuilville, les filles de Marie-Louise Trichet et de Louis-Marie Vignon de Montfort ont partagé avec nous leur spiritualité du Christ sagesse et leur dévotion toute spéciale à Marie. Nous leur devons beaucoup et nous espérons jouir de leur présence pour plusieurs années à venir. Jean-Louis Plouc, évêque de Sault-Sainte-Marie. Le diocèse de Gatineau-Hall, par l'intermédiaire de son évêque, Monseigneur Roger Hébachère, souligne le dévouement des filles de la sagesse dans l'enseignement, en pastoral scolaire et paroissiale et dans l'animation spirituelle auprès des personnes qui ont soif de Dieu. Monseigneur Aymar Desjardins du Nouveau-Brunswick remercie les filles de la sagesse pour leur engagement à tous les niveaux de la vie de la paroisse. Enseignement religieux, préparation au sacrement, activités liturgiques. Leur présence a toujours fait partie de la texture sociale et religieuse de notre milieu. Et je recueille de la chanson aux milliers de visages. Openness to giving and receiving. Ouverture à donner et à recevoir. Nous voulons aussi inclure la compassion et la simplicité d'approche aux personnes et aux événements. Je tenais à signaler que l'hôpital Union de Léoville appartenait à la province de l'Ouest pour les dernières années de son existence. Vous toutes, nos sœurs, qui avez donné votre vie dans des œuvres multiples pour répondre aux besoins du corps, de l'intelligence et du cœur, souvent en régions éloignées et défavorisées, priez pour nous. J'ai reçu l'amour en héritage, renaissant au mille visages, recevons le plus bel héritage, puissance à ce trésor précieux. La collaboration de chacune de l'équipe. Première constante, l'esprit de disponibilité et de service dans une grande simplicité. Deuxième constante, ouverture d'esprit et d'accueil dans l'écoute de l'autre. Et en troisième, attention particulière aux appauvris. Accueillons les dons de la sagesse, c'est le beau cadeau, l'amour en Les services internes, nous sommes fiers des trois constantes suivantes. Accueil inconditionnel avec équité et compassion, et aussi accueil simple de la reconnaissance des gens avec qui nous avons travaillé. L'amour de la sagesse et aussi l'amour des personnes telles qu'elles sont.
et disponibilité et joie au quotidien. Nous avons voulu donner visage à la sagesse par notre amour des personnes, par notre ouverture aux personnes et aux événements, par notre disponibilité. Grande confiance à la Providence, il fallait faire des miracles, faire avec peu ou presque rien. Être artisane de paix et d'harmonie. J'ai essayé de rejoindre les sœurs dans les différents services internes. Et ça peut dire beaucoup, il y en avait d'autres, mais je pense que ça dit beaucoup. Prix de distinction présenté aux filles de la sagesse en reconnaissance du leadership et des réalisations exceptionnelles au nom de Centraide. Hommage aux filles de la sagesse. La communauté chrétienne de Notre-Dame des Nations de Montfort s'engage à porter dans sa prière ces femmes extraordinaires qui ont manifesté dans leur vie et leurs œuvres la tendresse et l'amour du Seigneur. Vous toutes, nos sœurs, qui avez porté des responsabilités à différents niveaux dans la congrégation, dans les multiples services de nos maisons, qui avez trimé à la dure besogne et qui avez veillé habilement pour répondre aux besoins et au bon fonctionnement de nos communautés, priez pour nous. J'ai reçu l'amour en véritable bonté de tendresse, un cœur ouvert au monde, grande richesse. Recevons le plus bel héritage, puissons Je commence en touchant la pierre précieuse du Berdo. Voici nos trois constantes. Accueil fraternel, simple et joyeux. En solidarité des blessés de la vie. Ensemble, reconnaître la richesse vitale de chacun. J'ai trois mots à vous communiquer. Justice, accueil, solidarité avec les plus démunis. Le roc commence à monter. Au nom de la sagesse, nous, filles de la sagesse, avons vécu et fait vivre la simplicité dans nos relations, dans notre approche, la valorisation de la personne dans toutes ses dimensions, surtout les personnes en manque, l'abandon à la providence. Voici les caractéristiques de notre engagement social. Première constante, écoute et sensibilité
aux différents appels des milieux et des époques. Deuxième, esprit de simplicité et de gratuité dans des implications créatives axées sur la promotion humaine et la justice. Troisième, non pas la moindre, présence et solidarité accrue auprès des moins favorisés, femmes, enfants, personnes âgées et de multiples petits pois. Par leur générosité et leur bienveillance à l'égard des immigrants, les filles de la sagesse ont contribué à leur plein épanouissement et à leur mieux-être. Vous êtes une véritable bénédiction. Merci de votre appui pour la justice publique, organisme citoyen pour la justice. La Ville de Montréal remercie les filles de la sagesse pour leur remarquable apport à l'amélioration de la qualité de vie du milieu. L'Escale pour elles tient à rendre hommage à ses fondatrices, les filles de la sagesse, et veut souligner l'excellence de leur travail auprès des femmes et des enfants victimes de violences. Alors, les trois constantes dont nous sommes fiers. La première, courage, audace, disponibilité devant l'immensité de la tâche et du défi évangélique. La deuxième, formation humaine, religieuse, vocationnelle et professionnelle en respectant la culture et le besoin des pauvres. La troisième, collaboration dans la simplicité pour la construction d'une église locale. Voici nos trois constantes. La première, respect de la culture locale. La deuxième, solidarité avec les pauvres et les exclus. La troisième, disponibilité des sœurs. Les mémoires vivantes. Savoir risquer. Un témoignage d'une personne de ces pays qui était venue ici a pu dire, quand on voit ce que vous avez quitté pour venir dans notre misère, quand on voit ce que vous avez quitté ici pour venir dans notre misère, quand on a reçu beaucoup d'amour, on peut en donner beaucoup. Grâce aux filles de la sagesse, Sopar a pu aider des milliers de femmes indiennes villageoises à améliorer leurs conditions de vie, à s'alphabétiser et à développer leur leadership. En leur nom, nous vous remercions de tout cœur. Le Centre canadien d'études et de coopération internationale rend hommage aux filles de la sagesse pour leur engagement au cœur du monde. Accueillons les dons de la sagesse, c'est un beau cadeau, l'amour en On va entendre la voix de Marie-Louise redire pour aujourd'hui sa consolation. Nous écoutons Marie-Louise. J'ai la consolation de voir l'hôpital général de La Rochelle, ainsi que tous les hôpitaux, dispensaires, foyers,
services de santé, les orphelinats et toutes les maisons d'enseignement et d'éducation, tous les organismes d'engagement social, tous les services d'administration, de formation, de soutien, toutes les œuvres dans les missions adjuntes bien gouvernées. Partout où nos chères sœurs ont œuvré, elles ont fait grand bien. J'ai la joie d'apprendre que Monseigneur de Poitiers, ainsi que Monseigneur d'Amos, de Bécomo, d'Edmonton, de Gatineau Hall et d'Edmundston, de Grouard-McLellan, de Joliette, de Mont-Laurier, de Montréal, de Mousonnet et de Nicolette, d'Ottawa, de Pembroke, de Prince-Albert, de Rimouski, de Sault-Sainte-Marie, de Sainte-Catherine, de Saint-Jérôme, de Thunder Bay, de Timmins, de Victoria. tous ces évêques ont été fort contents de nos chères filles partout où elles sont passées. J'entends l'écho de mon fort vous le dire. De quelle consolation a été pénétré mon cœur en les entendant prononcer le beau nom que vous portez. Mais ce qui fait encore plus votre gloire, c'est que vous en remplissez véritablement la signification. J'ai reçu l'amour en héritage, un trésor au milieu de visages, de douceur, de bonté et de tendresse, un cœur ouvert au monde, grande richesse. Recevons le plus bel héritage, puissons à ce trésor précieux. Accueillons les dons de la sagesse, c'est le beau cadeau, l'amour en héritage. Mais même si j'ai de la misère à prononcer le mot, je pense que chacune de nous, on a trouvé une signification très importante dans cet élément visuel qui n'est pas seulement un objet. Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, ça prend vie. C'est notre héritage, c'est notre roc, c'est notre roc collectif. L'amour en héritage, ça n'a pas été juste en héritage. Je pense que ça a été aussi en geste, en action et en sentiment qu'on a communiqué. On a laissé notre marque quelque part. Et il y avait quelqu'un qui nous accompagnait tout le temps dans ce cheminement. C'est la Vierge Marie. La première en chemin, Marie du nous entraîne à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Marche avec nous, Marie.
nous sommes maintenant rendus à la deuxième activité. L'activité qui nous demande de faire le lest. Ce matin, on a vécu une très belle expérience. On a regardé toutes nos fiertés, puis on a mis en commun tout ce qui les motivait, tout ce qui faisait que nous, filles de la sagesse, nous étions contentes de ce qui s'était passé dans nos 3 groupes, nos 2 provinces, une autre entité. Et maintenant, nous allons passer à une autre expérience. Le lest, c'est un terme marin. Souvent, on peut dire que c'est un poids que l'on met au centre d'un navire pour assurer la stabilité. En d'autres moments, être sur son lest, c'est être un navire qui n'a pas de cargaison puis de chargement. Alors lui, il flotte léger. Puis jeter du lest, c'est faire des concessions, c'est faire des sacrifices nécessaires pour éviter un échec. Parce que jeter du lest, c'est une expérience figurative quand on la regarde dans ce sens-là. Alors, pour faire le lest, bien, il faut se rappeler que c'est très important que vous soyez attentifs à tous les gestes et les paroles que vous allez entendre, toutes les choses que vous allez voir se passer. Alors, pour le premier sketch, j'invite Violaine et Suzanne à venir. Il faut faire nos comptes. Moi, ça m'énerve. Surtout là, Françoise avait dit qu'il faut faire un deuil. Peut-être que ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin d'en faire. Ça, vous nommez vraiment touché, Françoise. Là. Oui, il fallait faire un deuil, il fallait faire du laisser quelque chose. Et puis, tu sais, nous autres, là, en province de Québec, comme moi, j'aime ça être plein d'un livre sur les comptes. C'est pour moi qui fais ça. Après ça, les comptes, non. C'est Brigitte, la route. Alors, ça va très bien comme ça. J'ai peur parce que ce que je pense chez vous, là, c'est beaucoup plus sévère que chez nous. Anne-Marie, là, c'est plus Maline, là. Je me suis jamais vraiment rendu compte que c'était une expérience si difficile. Mais là, ça me met sur une bonne piste. C'est peut-être pour ça que nous autres, on a des feuilles vertes. Hein, quand on fait nos comptes, ça fait 20 ans. On a changé d'économe 3 fois, on a toujours des feuilles vertes. Mais là, je comprends quelque chose. Je pense que les économes ont un grand souci, c'est que ça balance. Je sais pas, ça va-tu faire une grosse différence quand on va être une seule province? Tu regarde les belles feuilles vertes. On a-tu des différences? Tu qu'on check ça? Oui, ça se passe. Parce que vraiment, pour remplir ça pour maintenant, il faut qu'on donne ça parce que la nouvelle province, Madame, c'est pas bien. C'est juste un poisson d'avril. Le 2 avril. Je suis bien contente que ça ne soit pas tout de suite parce que j'ai pu faire mes anciens comptes et tout de ça. Mais là, je me prépare pour l'année prochaine. Ça se ressemble-tu? C'est quoi vos affaires, ça? Nous autres, on a des dons. Nous, on n'a pas gros parce qu'on n'est pas riche. Alors, ça sera à voir. Hein? On va faire plus de dons si je suis avec moi? Peut-être. On a aussi aumône aux pauvres, parce que les dons, c'est aux organismes enregistrés. Hein? Aumône aux pauvres, on a des petites distinctions, mais je n'ai pas apporté ma nomenclature. C'est pas parce que les dons aux organismes, c'est pas nous, c'est la province. Ah ben, ça. Fait que c'est Louis elle s'occupe de ça. Salut, Louis. C'est dur, nous autres aussi. Fait que c'est pas si pire que ça, vois-tu?
C'est le souci de l'économe, ça. Ça nous en fait déjà un de moins. Oui, oui. Et puis, bibliothèque, vous lisez pas, vous autres. Ben, nous autres, vois-tu, on se fait des cadeaux, activités sociales. Vous allez être bien avec nous, hein? Bureau. Oui, aussi, on a un bureau. Ça s'appelle parrain de bureau. Ah, ben, nous autres, on va au plus court. Culte. La caisse, toutes sortes de choses au niveau du culte. C'est ressourcement spirituel, c'est différent. Oui, on va pouvoir se retrouver, je pense. Il y a la quête, il y a plein d'autres choses. Aidez-moi dans les messes, tout ce qui est vraiment religieux. Vous autres, vous devez faire dire les messes, vous autres, non, c'est la province qui a dit des messes. C'est quoi ce pays? Voyage? Vous allez voyager? Ah, ça oui, par exemple. J'ai peur, parce que vous autres, c'est plus difficile pour voyager, non? Non. Regarde, là. Nous, on n'aime pas provincial. Moi, j'ai même fait un baptême de métro hier. Alors, pas de problème, là. Et pour personnel? J'en ai de ça? C'est pas mal pareil. Non, nous, ça s'appelle pas effet. Non, c'est quoi? Ça s'appelle l'entretien. On ne peut pas faire des effets. Il faut juste entretenir qu'est-ce qu'on a. N'empêche que ça a un effet pareil. Activité sociale, mais c'est large. Alors, on va continuer. Frais médicaux, c'est santé, vous autres? Oui. Bon. Puis on a chambre et repas à l'extérieur. Moi, j'ai remarqué là, que vous en avez 12, on a 11. L'appellation est un petit peu différente, mais on se retrouve. C'est bien moins pire que je pensais, hein? Oui. C'est plus sévère chez vous? Ah, on fait l'appel à la conscience de chacune. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bons jugements qui... ça implique là, vraiment du jugement, puis beaucoup de confiance de la part des individus. Puis penses-tu que j'arrive à toi? Je pense que oui. Je pense que oui. Françoise, ça s'en vient, j'ai moins peur. Le deuil s'en vient, c'est ça? C'est ça. Mais il y a une grosse différence, hein? C'est dans les chiffres là, pour des postes. Ça, c'est vraiment différent. Moi, je pensais que ces chiffres-là, c'était universel. Alors là, je viens de prendre le débat. Moi, je vais avoir encore bien plus de misère parce que je les avais tous appris par cœur. Je ne peux pas la par cœur. Là, j'ai des problèmes avec mon Alzheimer. Moi, ça ne me dérange pas pantoute, mais je me suis jamais forcée pour les apprendre par cœur. Le seul que j'avais appris, c'était voyage. Les autres, je les ai jamais retenus. Puis l'autre, mais ce que je trouve la plus grande peur que j'ai, là, si c'est si compliqué que ça, oui, ma grosse peur, c'est de trouver quelqu'un pour s'en occuper. Parce qu'à cause de ça, je trouve pas que les différences sont épeurantes. Moi, je trouve que c'est une belle invitation à de l'adaptation, tu sais, puis parce qu'il y a des bonnes choses des deux bords. On pourrait garder nos chiffres, adopter des formulations, là. Puis, mais mieux que ça encore, hein, tant qu'à faire du neuf, là. Moi j'ai rencontré d'autres communautés, hein, depuis un an que je suis à l'extérieur, puis on a jasé de tout. Et j'ai découvert que dans d'autres communautés, là, ils ont réglé ça, le problème. Hein. Ils n'ont rien un poste. Et moi, j'aimerais ça. Ben oui, un seul poste, ça ne pas. On peut moins d'apprendre des chiffres par cœur à ce moment-là. Mais
je garderai ma feuille verte, par exemple. Je voudrais moi aussi. Ça veut dire que ça balance tout le temps? Absolument, c'est vraiment efficace. Aucun problème avec ça, parce que ça balance tout le temps à la scène près. Ça va tout le temps à l'alimentation. Gabriel. Sketch numéro 2. Christine. Voici le sceau de l'incorporation des Filles de la Sagesse d'Ottawa. Oui, d'Ottawa. Est-ce qu'on devrait le retenir, le garder ou le laisser aller? Quand je pense qu'il va falloir changer tous les chèques. Sketch numéro 5. Mais qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu t'en vas? Ben moi, je déménage les archives. J'ai commencé, puis j'ai pas fini. Où ça? Où ça? À Ottawa, voyons ça. Ils ont les locaux. Ah, ça va falloir se délester. Se délester, c'est triste, mes archives. Très bien! Ils veulent pas dire. Quelles seraient certaines concessions, certains sacrifices, peut-être certaines lourdeurs de cœur que vous portez encore et que vous sentez que vous auriez besoin de laisser aller. Alors, je vous invite à réfléchir quelques instants. Ensuite, on se mettra en petit bol, puis on partagera bien simplement les choses là où on est rendu. Nous aurons à laisser le modèle organisationnel actuel. Excusez la rime. Nous sommes habitués à référer plutôt à Sœur Anisette. Et puis, si nous observons, si nous actualisons plutôt ce modèle, vous voyez, ce symbole, nous devrons peut-être avoir affaire à une conseillère. Pas qu'elle soit moins bonne ou moins compétente, mais enfin, ça va changer. Et le regroupement aussi, les regroupements, les réunions. Je pense pas qu'on puisse continuer à être sur la route comme ça tout le temps. Je me dis que les regroupements seront peut-être par secteur. Et je n'annonce rien. Je constate, je devine. Enfin, ce sont les 2 points principaux de notre petite équipe. Merci beaucoup. À laisser aller nos façons de faire et aussi nos façons de penser et nos façons de dire les choses. Nous autres, je vais remonter à 4. D'abord, c'était l'image qui est ressortie de l'humanité actuelle de nos milieux, les familles reconstituées, agrandies. Changement. Alors, c'est s'ajuster, l'accueillir, ce fait, cette réalité. On s'en va vers l'inconnu, mais c'est pour une richesse, une unité, ça met de la force. Il ne manquera pas de monde, hein? Et le cœur qui nous fait avancer, on est en amour, une sagesse incarnée dans les vraies affaires. Et puis, qu'est-ce qui est beau, on est rendu que tout le monde a fait partie de ça. Ça ne vient pas juste d'en haut. On a été dans le processus, tout le monde a été impliqué. On a une mise en route individuelle en même temps. On ne sera pas poussé. On avance chacune. Et puis, je sais pas, ça donne, je dirais, du feu dans l'engin. On ne vieillit pas dans ce temps-là. Si
aussi, il serait aussi facile de rejoindre la provinciale de la province du Canada que maintenant, lorsque nous sommes plus près, soit de Montréal ou d'Ottawa. Le siège social étant à Ottawa, on se demandait, les voyages seront-ils plus nombreux? Mais Marie-André, elle pensait qu'on ne se promènerait pas comme ça tout le temps. Les mentalités différentes, c'est vrai, manière de penser, d'agir, de gérer toutes nos affaires. C'est différent, c'est normal. On est de niveaux différents, d'endroits différents. Mais moi, je suis très optimiste au point de vue du personnel, parce que nous sommes deux chez nous, moi et l'autre. Que des sœurs traversons le pont pour venir à Gatineau. Elles sont les bienvenues. 50, par exemple, de deux. Alors, je pense que ça résume à peu près ce qu'on a dit. Dans notre discours, nous autres, on s'est dit qu'il y a des éléments essentiels qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas laisser aller. Comme on vit dans des milieux différents, il y a des mentalités différentes, mais il y a des, même au niveau de la langue, au niveau de l'organisation, au niveau des façons de penser et d'agir, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tomber. Il y a un élément par ailleurs qu'on aimerait qu'il tombe le plus, ça commence à tomber, mais qu'on voudrait qu'il tombe le plus possible, c'est les préjugés qu'on peut avoir de province à l'autre. Que c'est mieux, que c'est pas mieux, c'est différent. Et peut-être qu'on aimerait avoir occasion de se parler de nos différences pour les comprendre vraiment. On se donnait des exemples dans notre groupe, puis les personnes, en s'expliquant, on dit, ben, on fait ça, nous autres aussi. C'est juste la façon de monnayer qui est différente. On a le même procédé. Alors, on se disait, ça serait un élément au niveau de ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu de telle et telle personne, mais est-ce que c'est vraiment global? Puis si c'est comme ça, comment on va s'ajuster? L'autre élément aussi qu'on se disait, il faudrait peut-être, de part et d'autre, s'intéresser davantage à l'aspect politique de nos milieux. Et ce qui fait des grosses différences aussi, mais que c'est très important pour notre insertion dans les milieux. Et ça, on ne peut pas laisser tomber ces différences-là, mais il y a peut-être des ressemblances aussi. Alors, si on lutte pour les mêmes valeurs, bien là, on va se retrouver. Mais il faut garder ces couleurs-là. On a dit deuil de notre esprit de clocher. C'est un mot différent pour dire quelque chose qui a déjà été dit. Deuil de nos préjugés. On avait bien des affaires à mettre en dessous de ça, mais on s'est dit, disons juste préjugés, puis on pourra ajouter, mettre en dessous là, ce qu'on voudra ajouter. On a parlé aussi le dérangement des déplacements. C'est dérangeant de venir dans... On disait peut-être qu'il va y avoir des réunions de plus petits groupes, mais il y a des sœurs qui doivent faire 3 jours de voyage pour 2 jours de réunion ou 1 jour de réunion. C'est dérangeant pour certaines personnes. Il y en a qui ont trouvé ça très dur de venir en autobus pour faire toute une journée de réunion. Mais c'est dérangeant, mais c'est un deuil à faire parce qu'on a tellement besoin de la participation des sœurs. Alors, même si c'est difficile, il faut le faire, mais c'est un deuil. Puis, il y en a qui ont dit, hey, nous autres, on a tellement travaillé pour... On s'est battu pour la langue française, puis là, tout d'un coup, on a des sœurs qui viennent nous faire des rapports en anglais. Alors, l'accueil, puis il faut les comprendre. Parce que ce qu'ils ont dit en anglais, ils ont essayé de le traduire, ça ne disait peut-être pas aussi bien en français que ça avait été dit en anglais. Alors, il faut apprendre à bien comprendre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Il va peut-être falloir commencer à écouter des programmes français d'un côté, puis de l'autre côté, peut-être qu'il va falloir écouter des programmes anglais. Le sketch des 3 provinces suivies du Canada nous a fait penser à tout le processus que nous aurons à faire au niveau de l'identification. Comme moi, je m'identifie comme une Ontarienne, une fille de la sagesse ontarienne, et il va falloir que je pense Canada, moi aussi. Alors, c'est toute une nouvelle approche à notre identité de fille de la sagesse. Et je pense que ça va demander beaucoup, en tout cas pour moi, puis pour d'autres. Un deuxième point, c'est que on perd assez facilement notre sécurité, puis on va la perdre face aux liens qui nous unissent. Parce qu'on a tissé des liens, surtout avec des sœurs qu'on connaît et qu'on rencontre plus souvent.
Alors, il va falloir qu'on élargisse. Alors, c'est insécurisant. Et le troisième, c'est le sketch des contes au début. Dans le fin fond, quand on regarde ça comme il faut, il va falloir accepter, moi je trouve ça très rassurant, je pense que notre groupe aussi, c'est d'accepter que la forme est différente, mais pour la même réalité. Alors, ça va être comme ça sur à peu près tout, mais il va falloir qu'on regarde que c'est la même réalité. On va avoir des ajustements à faire au niveau de notre façon de faire. On a dit aussi que nos mentalités sont actuellement en processus de transformation. On en a déjà vécu là, on en a déjà parlé un autre. On s'est dit qu'il faut se faire confiance. On en a passé d'autres. Mon frère et Marie-Louise sont là. On va passer celle-là aussi, puis ça va bien aller. Et moi, personnellement, je vous dirais que, si vous vous rappelez à Cornwall, on avait parlé d'un petit bébé là, qui s'en vient au monde. Hein? Alors moi, je me dis que l'accouchement s'en vient, le bébé est bien vivant, puis il est beau. Ça a été dit, mais je veux juste ajouter la fierté avec laquelle on a dit pendant des années, moi je suis une fille de la sagesse de l'Ontario, bien je suis une fille de la sagesse du Québec, ou je suis une fille, a daughter of wisdom from the West. On va être capable de dire, en entrant dans le processus, je suis une fille de la sagesse du Canada. Nous venons de vivre un moment qui nous a peut-être un peu excités. J'ai la charge de faire vivre un autre genre de moment. Parce que c'est chacune de nous qui est appelée à faire des passages. C'est chacune de nous qui doit laisser aller quelque chose pour faire advenir la nouvelle entité, la province du Canada. Alors l'exercice que je vais vous faire vivre, c'est un exercice de visualisation. C'est pas pour vous endormir. Alors, il faut rester éveillé. Restez éveillé pour pouvoir suivre l'exercice que je vais vous proposer. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Quand je dis je, ça veut dire que c'est chacune de vous. Je prends une position confortable. En mettant les deux pieds par terre. Les mains sur les genoux. Je respire profondément. Je reviens à mon corps. Je me vois dans cette assemblée. Je me dispose à poursuivre le cheminement que nous sommes en train de vivre en assemblée interprovinciale. J'ai reçu l'amour. J'ai reçu l'amour au milieu de visage, de douceur, de bonté, de tendresse.
Ce matin, nous avons regardé nos fiertés, nos richesses. Dans un premier temps, cet après-midi, nous avons pensé ou regardé les choses dont il fallait se départir, les deuils que nous avions à faire pour embarquer dans la nouvelle province. Et ensuite, avec Janelle, nous avons vécu une visualisation pour nous permettre d'aller chercher au cœur de notre être les dispositions, on pourrait dire les états d'âme, avec lesquels il faut regarder ce passage que nous vivons présentement. Maintenant, il s'agit d'aller un pas plus loin et de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui va demeurer de ce qu'on a vécu, pas seulement aujourd'hui, mais de ce qu'on a vécu, des choses qu'on laisse, des choses des attitudes qu'on vient de vivre, qu'on vient de nommer. Et qu'est-ce que c'est que dans tout ça va rester quand on sera devenu province du Canada? Je me dis que nous aurons comme défi l'audace du changement, la confiance mutuelle, et je trouve aussi que nous avons un grand amour de la sagesse. Quand je parle d'amour de la sagesse, je parle de Jésus-Christ, la congrégation et notre mission. Et comme je dirais changement, je pense que nous aurons un gros travail à faire et une transformation au niveau de l'exercice du leadership. Moi, je dirais que ce qui reste, c'est la certitude que la sagesse continue de nous accompagner, la confiance dans l'avenir, le respect et l'acceptation de nos différences. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est que je suis encore fille de la sagesse. Je suis encore dans une congrégation de filles de la sagesse. Peu importe où je suis, on a une vision, c'est de répondre à l'aujourd'hui. Mais que nous garderons l'unité dans la diversité. De plus, nous appartenons aussi à une congrégation internationale. Ce n'est pas juste Canada. Et j'avais mis aussi, il nous faudra l'audace et la foi de nos fondateurs, avec leur vision à eux. Ne pas oublier la richesse que nous gardons de nos expériences déjà vécues. Nous autres, on garde nos qualités, hein? On est des belles et des bonnes femmes insérées dans des milieux. Alors, ce que nous sommes, nous allons continuer à l'être et nous sommes revigorés par cette rencontre. J'aurais le goût de dire prenons bien soin des pauvres. Ce qui va demeurer et ce qui va s'élargir, c'est l'attachement les unes aux autres et le soutien mutuel. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on reste solidaires. On a le temps de dire la prière du Père de Bonfort, Seigneur de miséricorde, Esprit de vérité, et puis qu'on puisse dire après, mais je pense que vous m'avez exaucé. Dans toutes les équipes ce matin, on a fait mention de la simplicité des filles de la sagesse. Alors, mon désir, et ce que nous garderons, je l'espère bien, c'est la simplicité des filles de la sagesse. Merci à toutes celles qui ont partagé, mais merci aussi à toutes celles qui ont fait la réflexion, parce que je pense que ça nous ramène à la réalité, et puis ça nous permet de réaliser qu'on a fait un pas de plus vers l'avenir. Dans les quelques minutes qui restent avant la célébration eucharistique qui aura lieu ici à 4 heures, alors nous prenons les quelques minutes pour voir s'il y a des questions, des réactions, des souhaits pour de l'information qu'on pourrait peut-être
partager. Alors, la place est aux questions. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Alors demain et après-demain, nous aurons 2 belles journées où on va s'initier. S'initier, c'est peut-être beaucoup. Au moins, on va essayer de vivre ensemble une expérience de discernement avec l'aide de Sœur Thérèse Jolet. Alors, ça va être une expérience vraiment spirituelle et on va s'habiliter aussi à le transmettre dans nos communautés réciproques. Alors, les supérieurs qui sont présents auront un mandat de transmettre, mais comme c'est un conseil de province élargi, il y a aussi d'autres personnes qui sont invitées. Alors, on pourra aller chercher de l'aide aussi. Il se peut qu'il y ait eu des absences aujourd'hui, alors on comptait sur ces personnes-là, mais les groupes qui n'ont pas de représentants pourront faire appel à d'autres sœurs qui ont fait l'expérience. Alors, c'est ce que nous allons vivre. C'est toujours dans le but de bien discerner afin de nommer un nouveau conseil provincial, un nouveau conseil de province du Canada. Moi, je me trouve. Alors, je ne sais pas si c'est complet. C'était Thérèse, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense que tout a été dit, mais j'aime ça parler aussi. C'est évident que l'expérience que nous allons faire, ça suppose quand même un groupe avec lequel on puisse travailler, que ça entre tellement bien dans l'expérience qu'elles soient des éducatrices extraordinaires quand elles vous retrouveront pour vous faire faire le même trajet, je dirais, de discernement, mais vraiment actualisé avec ce que vous vivez maintenant concernant l'avenir de cette province qu'on entend déjà presque. L'exprimer, c'est que je vis ça un peu comme un malaise, un manque, on s'est vu aujourd'hui, puis on n'en a pas parlé. Puis que la prochaine fois qu'on va se voir, tous ensemble, on va avoir un conseil nouveau du Canada. Ça me fait quelque chose. Peut-être qu'il y aura un cheminement dans les mois qui vont venir, mais il me semble que j'ai l'impression de manquer quelque chose. C'est un manque. Je le sens, je le vis dans le moment. Peut-être que je vais cheminer, mais je le vis comme un malaise de repartir ce soir puis qu'on n'en a pas parlé. Je le vis comme un malaise. C'est une démarche seulement. Il n'y aura pas de noms qui sortiront. Les noms qui vont surgir, c'est fait dans les communautés et dans les regroupements qui auront lieu jusque le 15 janvier. Donc, demain, c'est de rendre, d'outiller les supérieurs pour qu'ils puissent vivre cela dans les communautés. Donc, c'est vraiment une session de discernement. C'est certain que ça aurait été bon de vivre tout le monde ensemble. C'est de trouver les lieux aussi pour rester. Il n'y avait pas le nombre de chambres. On se retrouve avec la même situation au mois de mars et avril. Parce que tout ça, on aimerait bien que ça dure plusieurs jours, mais on n'arrive pas à trouver des lieux physiques pour pouvoir loger tout le monde. C'est vraiment un gros défi présentement. Alors, la démarche est celle-ci. Alors, bon, les supérieurs sont en conseil de province et de là, elles vivent une expérience. Et jusqu'au mois de janvier, le 15 janvier, cette même expérience sera revécue dans les groupes et c'est de là que surgiront les noms des personnes que nous allons proposer. On vous va remettre une feuille. Chacune va mettre un nom pour la provinciale et pour des conseillères. Et de là, il y aura un comité dans la personne d'Odile Archambault et de Marie-Paul Cassellé. Elles sont le comité pour dépouiller et elles envoient à Rome
le résultat de ce dépouillement-là. Et elle, Rome, va nous retourner la liste des personnes qui ont été mentionnées. Et ces personnes-là vont se retrouver au mois de mars avec Sœur Barbara et Sœur Louise, parce que vous allez recevoir dans les communautés aussi une lettre officielle dès le mois de novembre. Elles ont écrit une lettre, elles nous l'ont envoyée au provincial, mais là, elles ont posté la lettre pour les différentes communautés, disant que ça ouvre officiellement la démarche pour la nomination du conseil et des conseillères. Et de là, elles vont échanger et en avril, on se retrouvera, toutes celles qui sont capables de se rendre ici, pour une consultation avec Sœur Barbara et avec Louise. Et de là, les personnes dont les noms ont surgi et qui ont été rencontrées avec Sœur Barbara, elles vont se présenter, dire, bon bien, mon nom, je laisse mon nom sur la liste, puis elles vont dire pourquoi. Donc, on va pouvoir se connaître, continuer de se connaître les unes les autres. Que j'ai vécu aujourd'hui une très belle journée et que je lève mon chapeau au comité du CPA. Je suis allée chez les Sœurs de l'Assomption dernièrement et j'ai vu un très beau cahier souvenir où chaque sœur avait sa photo, son nom, son âge, sa date de naissance. Et vu que nous nous unissons toutes les provinces ensemble, je suggérais qu'on ait quelque chose de semblable pour nous aider à nous connaître les uns les autres. C'est donner un petit mot, mais par contre, on vient de recevoir, et chaque sœur va de recevoir dans les communautés, une lettre de Sœur Barbara qui ramasse très très bien tout le vécu du conseil de congrégation. Vraiment, ils nous ont facilité la tâche. C'est une lettre de 3 ou 4 pages où ils ramassent tous les thèmes que nous avons repris, les décisions qui ont été prises. Alors, vraiment, c'était... quand on l'a lu, on sait que plusieurs provinciales, on s'est communiqué par courriel disant ça va vraiment nous aider. Parce que c'était une expérience... c'était ardu, nécessairement. C'est la question qui revenait tout le temps, c'était quels sont les pas à faire d'ici l'an 2006 pour qu'on actualise davantage l'orientation du chapitre général. C'est un peu ça. Mais nous nous retrouvons ici à 4h moins 5 pour être sûr d'être ici à 4h pour la messe. Merci. Je vais vous inviter aussi à poser un geste. On a parlé de laisser aller dans l'Est. Alors, à un moment donné, je vais dire ce qui me retient. Ce qui me retient, c'est ce qui me referme. Alors, vous ferez comme moi, vous me regarderez à ce moment-là. Ce qui me retient, je le laisse aller. Alors, quand je laisse aller, ça m'ouvre aussi vers les autres. Ce qui me retient, je le laisse aller. Okay. Et après, il va y avoir des représentants de chacune des provinces ou de chacune des régions. Je ne sais pas comment dire. Aujourd'hui, nous avons fait mémoire et rendu grâce. C'est notre roc de fierté. Vous en souvenez, la première activité. Nous sommes entrés dans le mystère de mort et de vie en faisant le lest de ce qui ne nous sert plus, de ce qui doit vivre autrement, en transformant les obstacles en occasions. C'était la deuxième et la troisième activité. Nous avons partagé ce qui nous fait vivre, ce qui demeure, ce qui nous nourrit pour la route. Nous avons renouvelé notre engagement pour la mission. C'était 1703-2003, cette année du tricentenaire de notre fondation, nous a permis de faire mémoire d'une expérience sagesse unique dans l'histoire et dans le monde.
2003, 119 années de grâce sur notre terre sacrée. Et que de passages! Passages de visages aimés et d'œuvres signifiantes. Passage des territoires, des structures, des entités, des administrations, de nos insertions, toujours en gardant jusqu'à présent la saveur interprovinciale, internationale de nos origines. Aujourd'hui, nous venons célébrer ces passages. En Jésus, nous voulons eucharistier notre vécu collectif et nous laisser bénir par ces 119 ans d'histoire de la mission Sagesse au Canada. Nous voulons consacrer le vécu de toutes ces personnes qui ont œuvré pendant près de 5 décennies dans les entités canadiennes distinctes. Nous voulons aussi offrir la nouvelle province du Canada que nous sommes à bâtir et demander pour elle, pour chacune de ces pierres vivantes, une vie sagesse renouvelée. Bonne célébration. Alors, je vais laisser la place à celle qui va faire vivre ce rite pénitentiel. Qu'en est-il de ma maison? Je prends un moment pour nommer ce que l'esprit de sagesse m'invite à laisser aller. Ce qui ne sert plus. Ce qui est une entrave à mes relations. Ce qui me retient, je le laisse aller. De notre maison. Je revois les personnes, les lieux, les engagements de notre entité actuelle.
L'Esprit de Dieu peut transformer en diamant la poussière de nos cœurs et les cailloux de nos vies. Aussi, c'est en toute liberté, en toute confiance que nous laissons aller ces scories, ce qui doit mourir, ce qui ne nous sert plus, ce qui est appelé à vivre autrement. Donc, prenez maintenant ces poussières du lest que nous avons faites et jetez-les à l'eau, symbole de l'Esprit de Dieu. La première lettre de Pierre. C'est en vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par l'humanité, mais choisie et précieuse devant Dieu, que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en maison spirituelle pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Sois mon rocher. Tu as promis de me sauver. Toi seul tu demeures. C'est sur toi que repose toute ma confiance et mon espoir depuis l'enfance. Ô Dieu, tu m'as si bien enseigné dès la jeunesse. Sois mon abri. Sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher. Sois mon abri. Sois pour mes yeux la lumière. Vraie dévotion, numéro 61. Jésus-Christ, notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Toute personne qui entend les paroles que je viens de dire, éléments pratiques, peut être comparée à une personne avisée qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés, et se sont précipités contre cette maison, et elle ne s'est pas écroulée. Voici, Seigneur, la vierge de blé, symbole des grandes plaines de l'Ouest. Blé qui produit le pain du partage et le pain de vie, qui fait la communion entre nous. Seigneur, nous te présentons cette grappe de raisin, fruit des vignes du sud de l'Ontario. Les raisins pressés ensemble et fermentés pendant de longs mois ont produit ce vin, signe de joie et de fraternité. Ce sont nos vies, porteuses de joie et de souffrance, que nous t'apportons pour qu'elles soient transformées. Nous t'offrons, Seigneur, l'eau, symbole de simplicité et de disponibilité joyeuse, que tu fais jaillir en abondance au Québec et au Nouveau-Brunswick. Cette carafe, produite par un artiste québécois, représente le travail de nos mains, exprimant les gestes ordinaires d'accueil, de présence, d'amitié vécue tout au long de notre histoire. Nous te présentons les noms des 1773 sœurs qui ont construit l'entité canadienne depuis 1884.
rassemblés et envoyés. Je crois en chacune des sœurs de l'entité du Canada, présentes et absentes, toutes aimées de Dieu, uniques et complémentaires, interreliées, interresponsables, unies dans la même mission. Je crois qu'en Dieu, Père, Fils et Esprit, notre vie et nos relations, telles qu'une jour millénaire, sont éternelles. Amen. Je crois en toi, tu es sagesse de vie. Tout d'abord, un mot de merci. En mon nom personnel et au nom du comité du CPA, Janelle, Françoise, Margot, en n'oubliant pas Mariette Labrosse, qui a commencé le travail avec nous, nous vous adressons un merci du fond du cœur pour le soutien, la collaboration, l'encouragement que vous nous avez manifesté constamment depuis que nous travaillons ensemble. Partout où nous sommes passés, soit pour y travailler, soit pour solliciter de l'aide, nous avons été accueillis et soutenus. À nous toutes, à toutes ces communautés élargies, à toutes les personnes qui ont travaillé souvent dans l'ombre, parfois au grand jour, merci. Au Conseil conjoint, au CAA, l'expérience d'un tel travail, même s'il a été exigeant, a été des plus enrichissants. Ensemble, nous avons cheminé et nous pouvons être fiers des pas accomplis. Enfin, un merci des plus sincères à chacune des membres du comité pour la qualité de leur engagement, de leur présence, de leur confiance dans la démarche et le cheminement envisagé. Je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner les deux équipes qui ont travaillé très fort avant nous, en 2001, au moment de la consultation et de la rencontre déterminante à Cornwall. Il s'agit du CAP avec Pierrette Davio et Aline Leduc, Bénigne alors et moi-même. La première équipe, quant à elle, a fait un magnifique travail de sensibilisation en 1999. Cette équipe était composée de Pierrette, encore Pierrette Davio, Violaine Gagnon, Aline Leduc et Louise Mador. Merci à chacune. Je voudrais remettre en notre nom à nous toutes un Inukshuk souvenir pour chacune des entités qui sont encore Pas de briser, en même construit de nos mains. Avec les pierres du Verdot et de Montfort. But it certainly is the widest one. And I think it is very symbolic of our wide open spaces in the West. So please know that it is giving you grace. And I repeat, from us in the West, I can't say how much gratitude we have for the two provincials and the committees who have kept us in touch, who have accepted us, and who count us as one. Thank you.
nous avons parcouru nous a permis de mieux nous connaître, de faire l'unité entre nous et certainement d'élargir notre sens d'appartenance en nous faisant passer du je au nous. Nous avons pris davantage conscience des richesses, en même temps que de la diversité de chacune de nos entités. Nous avons partagé ensemble, nous avons découvert ensemble les belles couleurs de la sagesse reflétées à travers nos histoires collectives. Nous avons nommé ce qui fait notre solidité en bâtissant notre roc de fierté. L'Inukshuk que nous avons construit est comme le témoin de ce qui nous unit, de ce qui demeure et aussi de ce qui nous dépasse. Il exprime symboliquement notre héritage, notre trésor précieux. C'est dans la beauté et dans l'unité que nous clôturons la démarche proposée par le comité Province de l'avenir. Nous croyons que nous sommes prêtes à entreprendre le chemin de discernement qui nous conduira à la naissance de la province du Canada. Oui, merci à chacune pour la participation de qualité tout au long du parcours. Alors, excusez-moi. En votre nom, au nom de Lisette et de moi-même, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance à chacun des membres du comité de la province de l'avenir, qui termine son mandat avec cette 3e étape. Cordial merci à Linda, à Margot, à Françoise, à Janelle, pour les multiples démarches accomplies, pour les nombreuses recherches effectuées, pour toutes ces journées consacrées à la préparation minutieuse des documents qui ont favorisé un cheminement progressif vers la province de l'avenir. Pour votre grand esprit de foi, pour votre générosité indéniable et pour votre courage sans cesse renouvelé, recevez notre chaleureux merci. Ce temps riche de réflexion, de partage et de vie fraternelle contribue à solidifier notre unité qui nous oriente vers un avenir prometteur. Convaincus que la sagesse nous devance, nous unit et nous prépare à cheminer sereinement vers notre nouvelle entité, la province du Canada. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur porte vers toi son regard, qu'il t'accorde sa grâce, que le Seigneur te découvre son visage, qu'il
D'autres passions? Oui, c'est l'amour, alors aussi. Comme fait la vague qui caresse la terre, que nos mains se posent en signe de bonté. Toi qui es proche des cœurs blessés, brûlant nos cœurs, un seul amour, une double passion. Brûlant nos cœurs, un seul amour, une double passion. Un seul amour, une double passion, la sagesse les appauvrit. À chaque jour et en toutes nos relations, la tendresse de Dieu pour que tous aient la vie. Comme l'océan